La femme est rentrée à la maison avec le petit toutou, a poussé la porte et m'a vu affalé sur le canapé en train de lire le code pénal. Dans ma vie antérieure, j'étais un fou, tout est entré dans ma tête, j'ai d'abord dévoré les articles de loi. Sans rémunération, je n'avais rien en main, je n'ai même pas levé les yeux, j'ai dit distraitement, si tard, vous êtes encore à la maison. J'ai continué à feuilleter le livre que j'avais en main, le petit toutou est passé dans le salon, m'a fait un bruit qui voulait dire tu es foutu. J'ai ricané intérieurement, mais mon visage est resté impassible. Effectivement, pendant que ma femme montait chercher des documents. Elle n'est pas montée, elle a traîné exprès dans le salon, elle s'est approchée de moi. Et soudain, elle s'est accroupie par terre, comme si je l'avais projetée à 3 mètres. Shen Feng, qu'est-ce que tu fais? Sa voix était assez forte pour faire fuir un petit chien. J'ai posé mon livre de droit pénal et je l'ai regardé jouer avec intérêt. Mec, avec tes yeux, tu juges tout de travers, tout est trop pour toi. Du haut de l'escalier, on a entendu des bruits de talons aiguilles très surpris. Elle est descendue en courant avec des documents à la main, et elle est tombée pile en la voyant assise par terre, l'air lésé. Ruyant, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste dire bonjour à frère Shen Feng, elle m'a poussé. Le petit toutou avait les yeux rouges, sa voix tremblait. C'est du jeu de la manipulatrice de première catégorie. J'ai applaudi, sincèrement, magnifique. Les Oscars te doivent une statuette. Son visage était si rouge de colère qu'on aurait dit qu'il en coulait de l'eau. Elle a jeté les documents sur la table basse. S'est précipitée vers moi, et a levé la main pour me donner une gifle, un claquement sec. Mon visage n'a pas bougé, ce n'est pas que je suis résistant au coup, c'est qu'au moment où sa paume allait toucher, mon poing était déjà en place. La première règle du poing du chien enragé, ne jamais frapper le premier. Mais ne jamais se laisser faire non plus. Si tu oses frapper, je te rends ton coup en 1 seconde. J'ai riposté, chaque coup frappant son visage. Elle est tombée par terre sur les fesses. Elle se tenait le visage. Des larmes coulaient, ses yeux étaient visiblement gonflés et bleus. Elle tremblait de tout son corps, pas de douleur, mais de rage. Et surtout de honte et de colère. De sa vie, elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un oserait la frapper. Je me suis accroupi, la regardant de haut, d'un ton aussi neutre que si je demandais ce qu'on mangeait aujourd'hui. Liu Ruyan, ta gifle est une agression, mon coup de poing est de la légitime défense. L'article 20 du Code pénal, c'est écrit noir sur blanc, la défense contre une agression illégale en cours. Même si cela blesse l'agresseur, on n'est pas pénalement responsable. Tu es folle? Elle se tenait le visage, sa voix était aigre et méchante. Je ne suis pas folle. Je suis parfaitement lucide. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la marque de la gifle sur mon visage. Les preuves sont là, c'est toi qui as frappé la première. Yi Tansheng s'est relevé du sol, s'est tenu le visage et s'est précipité pour l'aider, le cœur brisé. Sœur Liu Yan, tu vas bien? Comment oses-tu frapper quelqu'un? Un homme qui frappe une femme, qu'est-ce que tu es? Un flot de paroles douces, ses yeux se sont à nouveau allumés. J'ai souri. J'ai souri sincèrement, alors, tu as mal pour elle? Je me suis avancé vers elle, la poitrine bombée. Ce gamin ne mesure qu'1,70 m, moi je fais 1,85 m, tiens-toi à l'intérieur. Elle devait lever le cou pour me parler. Si tu as du courage, frappe-moi, venge ton patron. Yi Tansheng serra les dents, me poussa violemment la poitrine avec ses poings, voulant me repousser. Juste ce geste, dans le code pénal, s'appelle une bousculade, qui relève de la violence légère. Mais dès qu'il y a violence, légère ou pas, cela suffit à déclencher les conditions de la légitime défense. Ma jambe droite s'est tendue comme un ressort, et j'ai lancé un coup de patte d'aigle affamé, un coup de folie transmis par le professeur Shen Ego. C'est l'une des 3 attaques principales, elle vise toujours les points les plus vulnérables. Yi Tansheng a poussé un cri, qui n'était pas humain, et s'est effondré comme une crevette bouillie, se tordant par terre. Elle m'a poussé, elle voulait me faire tomber, alors je me suis énervé et j'ai donné un coup de pied. Tout le monde a vu, c'est elle qui a frappé la première, et je me suis juste défendu. Parfait. Elle me regardait, les yeux meurtris, à la fois surprise, en colère et effrayée. Ses lèvres bougeaient depuis un long moment, mais elle n'a pas réussi à prononcer un mot. J'ai pris 2 mouchoirs sur la table basse. Et j'ai essuyé négligemment la poussière de mes poings. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Elle a serré les dents et s'est relevée, abandonnant même ses documents. Elle a aidé Yi Tansheng, qui se roulait encore par terre. Et s'est dirigée vers la porte en boitant. Arrivée à la porte, elle s'est retournée pour me regarder. Dans ses jolis yeux, il n'y avait que de la haine. Shen Feng, tu vas le regretter. Regretter? J'ai ri. Mon seul regret dans cette vie, c'est de t'avoir épousé, une femme qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. La porte s'est fermée avec un bang, et le silence est revenu dans la villa. Je me rassieds sur le canapé, prends le code pénal, tourne à la page 20 et le relis à voix basse. Puis je sors de sous la table basse la caméra cachée que j'avais préparée à l'avance et je vérifie les images enregistrées. La résolution est bonne, aucun angle mort sur toute la durée. C'est lui qui a attaqué le premier.
Le visage d'Yi Tansheng qui simule une chute pour me piéger, son geste d'avoir poussé de lui-même, tout est clairement filmé. La chaîne de preuve est complète, la loi est de mon côté. Je m'affale sur le canapé. Je ferme les yeux. Ça fait presque un mois que je suis arrivé dans ce livre maudit. Le propriétaire d'origine a été un lâche pendant 3 ans. Il a été trompé pendant 3 ans, a enduré des humiliations pendant 3 ans, pour finalement être envoyé en prison par sa femme et son amant. Il s'est suicidé en prison, une fin aussi misérable que possible. Mais maintenant, c'est différent. Shen Feng est officiellement en ligne. Le lendemain matin. J'ai une mini-caméra cachée sur ma poitrine, un ciseau dans ma poche, et je me dirige droit vers son entreprise. J'ai le ciseau non pas pour rien, mais pour la photo accrochée au mur de son bureau. La photo de 3 saumons ensemble. Je vais la découper. Au fond, ce sont juste des querelles de ménage entre époux. Il a un amant à l'extérieur, je découpe une photo pour évacuer ma colère. Quoi qu'on dise, c'est une affaire de couple. Dès que la porte de l'ascenseur s'est ouverte, la jeune réceptionniste m'a vu et son visage a instantanément changé. Monsieur Chen, je cherche ma femme. Je m'avance sans hésiter. Monsieur Chen, vous ne pouvez pas entrer. La directrice Liu a dit que sans sa permission. Vous ne pouvez pas entrer dans l'entreprise. La jeune fille court pour me rattraper. Mais sa voix. Au contraire, elle a attiré quelqu'un de plus problématique. Le chef de la sécurité, l'infâne. Le propriétaire d'origine le connaissait. Il l'a dragué en secret depuis longtemps, et il a toujours méprisé le mari inutile qu'était le propriétaire d'origine. Il a souvent rendu la vie difficile au propriétaire d'origine. Shen Feng, arrêtez-vous. L'infâne me bloque le passage avec son bras. Son ton était comme s'il réprimandait un chien errant. La directrice Liu a dit que vous ne pouvez pas entrer. S'il vous plaît, coopérez, sinon je ne serai pas gentil. Je m'arrête et le regarde. Je suis son mari, et j'ai des parts dans l'entreprise. Tu dis que je ne peux pas entrer et que je ne peux pas entrer? Je n'obéis qu'à la directrice Liu. L'infâne ne bouge pas d'un pouce, sa grande silhouette avance d'un pas. Si tu ne pars pas, ne m'en veux pas. Il n'a pas fini de parler. Parce que c'est lui qui a attaqué le premier. Il a tendu la main et m'a poussé à l'épaule, avec force. Il m'a fait reculer d'un demi-pas. Dans mon code pénal, article 20, pousser. La définition en 2 mots est claire, le début d'un acte de violence. Mes pieds sont ancrés au sol. Mon corps bondit comme un ressort. Mon poing droit pivote depuis ma taille, le dos de la main vers l'avant. En une fraction de seconde, j'ai libéré toute ma force, la frappant précisément sur l'arête de son nez. Crac. Un bruit sec, comme une glace brisée. Le corps de l'infâne, 200 livres, s'est effondré au sol. Son nez saignait abondamment, son visage entier était instantanément maculé de sang. Il agitait ses mains devant son visage et roulait par terre. Il poussait des cris douloureux. J'ai secoué le sang collé à mon poing, impassible. Les poings du chien fou ont réglé le problème des rats. Pas de bavardage, pas d'avertissement. Pas de temps pour réagir. Tu me frappes une fois, je riposte instantanément. Un coup de poing décide de la victoire. Et ce coup de poing est absolument dans les limites de la légitime défense. C'est lui qui a attaqué le premier, j'ai riposté après. Sa poussée était de la violence. Ma riposte était une défense, pas une poursuite, pas une attaque. C'est une aide. Parfait. Le couloir a explosé. La jeune réceptionniste a crié de terreur. Plusieurs employés qui passaient ont pâli et se sont reculés. À ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'est ouverte à nouveau. Lui et Yi Tansheng en sont sortis. Tous deux avaient l'air lamentables. Son œil gauche était noirci, son orbite enflée, même le maquillage ne pouvait le cacher. Yi Tansheng marchait bizarrement, ses 2 jambes écartées, comme un canard. Comme s'il revenait de l'hôpital. Puis ils ont vu la scène dans le couloir. L'infâne gisait par terre, le visage ensanglanté, le nez déformé, un spectacle affreux. Je me tenais à côté. Avec encore du sang sur le poing. Son expression est passée de la stupeur à la peur. Puis de la peur à la colère. Shen Feng, tu es fou. Frapper quelqu'un dans mon entreprise. C'est lui qui a attaqué le premier, ai-je dit calmement. Si tu ne me crois pas, regarde les caméras de surveillance. C'est lui qui m'a poussé le premier. Il tremblait de colère, mais n'osait pas charger. Ce coup de poing d'hier lui a fait comprendre. Bien que cette femme soit stupide, son corps se souvient mieux que son cerveau. Elle a grogné un son rauque et m'a lancé sa chaussure à talons vers le visage. La chaussure a volé. Je me décalai sur le côté pour esquiver, puis je souris. Encore oser me frapper? J'attrapai la chaussure sur le porte-fleurs à côté, et la lançai contre le mur. Le sang coulait de son front, sa chemise blanche était pleine de coupures causées par les éclats de débris, le sang se mélangeait aux éclats. C'était choquant à voir, il se tenait la tête, le sang suintait entre ses doigts. Son regard avait complètement changé, plus de rancune, plus de colère. C'était de la peur, pure, venant des profondeurs de ses os. Il comprit enfin, l'homme qu'il avait épousé avait changé, il était devenu un fou qui ne suivait aucune règle. Yi Tansheng vit Liu Ruyan le crâne ensanglanté, d'abord amusé, puis il hurla. Il a tué quelqu'un, la sécurité,
La sécurité. Les quelques agents de sécurité restants se précipitèrent dans le couloir, 5 en tout, Yi Tansheng se cacha derrière les agents. Il me pointa du doigt et cria « Arrêtez-le, arrêtez-le et envoyez-le au poste ». Les 5 agents de sécurité se regardèrent, puis, poussés par le devoir, ils m'encerclèrent. Je glissai ma main gauche dans ma poche. J'en sortis des ciseaux, et d'un coup sec, je les retournai dans ma paume, la pointe vers l'extérieur. Je les serrai fort, la deuxième technique de la boxe du chien enragé, appelée le style des outils quotidiens. En retournant la main, un tournevis, des ciseaux, des clés, des objets que j'avais sur moi en permanence, tout était un outil pratique. J'avais sorti ces ciseaux de chez moi, à l'origine pour découper des photos. Quant à pourquoi je les avais sur moi, c'était une habitude quotidienne, quant à les utiliser pour poignarder quelqu'un, c'était par nécessité. C'était de la légitime défense, ne vous approchez pas, je reculai de 2 pas et collai mon dos au mur. Ma voix tremblait juste ce qu'il fallait, je leur avais fait peur, vous ne vous approchez pas. J'ai peur, je vous préviens, quiconque s'approche, je le poignarderai. Je ne plaisante pas, je poignarderai vraiment, les agents de sécurité qui m'encerclaient déglutirent. Ils se précipitèrent sur moi avec leurs matraques en caoutchouc, frappant mon bras, je n'utilisais qu'une seule technique. Je fis un pas en avant avec les ciseaux, et du sang gicla, cet agent tomba en hurlant. Sa poitrine devint rouge vif, le deuxième se précipita, le troisième poignarda. Le quatrième a eu les jambes qui ont flanché, il s'est retourné pour s'enfuir, mais je l'ai rattrapé et je lui ai planté un couteau dans les fesses. Les 4 gardes de sécurité se sont effondrés un par un sur le sol. Les cris résonnaient dans le couloir, mêlés à une forte odeur de sang qui ne se dissipait pas. Il restait le 5e garde de sécurité, il tremblait comme une feuille, ses 2 jambes secouées comme un tamis. Le bâton de caoutchouc qu'il tenait, a claqué par terre, il s'est retourné et s'est enfui pour sauver sa peau. Yi Tansheng était complètement abasourdi. Il regardait les gardes de sécurité allongés en désordre sur le sol. Il regardait le sang choquant partout sur le sol, puis il me regardait avec les ciseaux qui goûtaient encore du sang dans ma main. Son visage avait perdu toute couleur. Il ne pouvait pas comprendre comment un nul qui était resté un bon à rien pendant 3 ans. Avait-il soudainement pu se transformer en un fou prêt à mourir, ouawa. Le son des sirènes de police s'approchait, le visage de Yi Tansheng a instantanément pris une expression triomphante. Il pensait avoir gagné à coup sûr. Shen Feng, tu es fini. Tu es vraiment fini cette fois, dit-il en serrant les dents, son ton plein de venin. Tant de gens, les preuves matérielles sont là, tu vas aller en prison, je ne t'ai pas berné. J'ai posé les ciseaux calmement sur le sol, j'ai mis mes mains derrière la tête et je me suis accroupi sagement. Quand la police est arrivée, la scène était un chaos. 6 personnes gisaient sur le sol, tout le couloir était collant de sang. Lorsque j'ai été emmené dans la voiture de police, Yi Tansheng m'a regardé, le visage couvert de sang, et m'a adressé un sourire triomphant. Dans la salle d'interrogatoire, le policier Ming a sorti les enregistrements de la surveillance publique, ainsi que l'enregistrement invisible sur ma poitrine. Tout était parfaitement clair dans l'enregistrement de la caméra. Le chef de la sécurité, l'infâne, a été le premier à me pousser. J'ai alors riposté d'un coup de poing. Liu Ruiyan m'a attaqué avec un couteau, j'ai alors riposté en lançant le vase. 5 gardes de sécurité se sont rapprochés pour m'attaquer. J'ai alors utilisé des ciseaux pour me défendre. Chaque coup de poing, chaque coup de couteau était précis. Je n'ai ni poursuivi ni achevé. Pas un mouvement superflu. Le plus important, c'est qu'au moment où j'ai été emmené dans la salle d'interrogatoire, j'étais recroquevillé sur la chaise. Mon corps tremblait sans cesse, des larmes coulaient à grosses gouttes. La police était désemparée. J'avais vraiment très peur. Ils étaient si nombreux à m'attaquer, j'ai failli en perdre la vie. ARF, je n'avais plus rien dans la tête à ce moment-là, je ne savais même pas ce que je faisais. C'était instinctif, je voulais juste me protéger, j'avais tellement peur, je pleurais à en perdre le souffle. Ma voix tremblait, le regard des policiers en face de moi était incroyablement complexe, ils n'arrivaient probablement pas à comprendre comment ce pleurnichard apeuré devant eux avait pu mettre 6 hommes à terre, mais ils devaient admettre que du point de vue légal je n'avais pas la moindre faute, après tout j'étais le mari légal de Liu Ruiyan. J'occupais un poste honorifique de conseiller en investissement dans l'entreprise, il était donc tout à fait légitime que j'y sois. Deuxièmement, j'avais pris les ciseaux pour découper les photos de Liu Ruiyan et Yi Tansheng, ce qui relevait des conflits conjugaux et ne constituait pas une fausse déclaration. Troisièmement, toutes les fois où j'ai agi, c'était parce que l'autre partie avait initié l'attaque en premier, donc ma riposte en termes de timing et d'intensité correspondait parfaitement aux critères de légitime défense et n'était pas une défense excessive. De plus, la famille de l'ancien propriétaire n'était pas sans relation. Un appel téléphonique a suffi et les choses se sont vite arrangées. Je suis sorti du poste de police cette nuit-là. En franchissant la porte, le vent de la nuit m'a frappé, j'ai pris une profonde inspiration. Le goût de la liberté, c'était tellement bon. Je suis rentré chez moi vers 10 heures du soir. Les lumières de la maison étaient encore allumées, le son de la télévision venait du salon au moment où j'ai ouvert la porte. Le son s'est arrêté net. Liu Ruiyan était assise sur le canapé avec un bandage sur la tête.
Son visage était couvert de pansements, elle ressemblait à quelqu'un qui venait de sortir d'un accident de voiture. Son œil gauche était toujours bleu, c'était celui que j'avais frappé quand elle m'a vu entrer. Son corps s'est clairement figé, pas par peur mais par réaction de stress instinctive. Ce corps de femme avait retenu la leçon des conséquences de s'opposer à moi, mais son regard était toujours dur. Plein d'une méchanceté venimeuse. Tu oses revenir, elle a dit en serrant les dents. Sa voix était aigre et fine, son nez était sur le point de se casser. Les 3 gardes sont toujours à l'hôpital. Et toi tu es sorti comme si de rien n'était après avoir pleuré au poste de police. Espèce de cinglé, tu es humain. Je me suis changé et j'ai lentement traversé le salon. Je me suis affalé sur le canapé en face d'elle, j'ai croisé les jambes et j'ai souri. Qu'est-ce que tu en penses? La surveillance a tout filmé, c'est votre capitaine de sécurité, l'infâme, qui m'a poussé le premier. Sa poussée n'était pas assez forte, il m'a fait reculer de 2 pas si je n'avais pas riposté. Le coup suivant m'aurait frappé au visage, il m'a poussé, il ne t'a pas frappé. Légalement une poussée est un acte de violence. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la capture d'écran de l'article 20 de la loi que j'avais sauvegardé, j'ai figé l'écran et je le lui ai montré. Tu regardes toi-même. Si vous ripostez contre une agression illégale en cours et que vous blessez l'agresseur, vous n'êtes pas pénalement responsable. Est-ce que sa poussée compte comme une agression illégale? J'ai donné un coup de poing, c'est de la légitime défense. C'est très clair. Liu Ruiyan tremblait de colère, le col de son peignoir était ouvert. Elle me fixait intensément, ses lèvres ont remué pendant un long moment avant de cracher 2 mots. Pervers, je suis un pervers. J'ai penché la tête pour la regarder. Ton mari est rentré. Tu ne demandes pas s'il a mangé, s'il a froid, s'il a peur, tu m'insultes dès que tu ouvres la bouche. Tu me blâmes constamment. Liu Ruiyan, tu es marié à moi depuis 3 ans, m'as-tu jamais considéré comme ton mari? Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas. J'ai souri, un sourire très froid. Alors ton petit toutou le mérite. Yi Tansheng le mérite. Qu'est-ce qu'elle mérite? Elle mérite d'être serrée par ton mari ou de te réchauffer le lit. Il y a eu un bruit soudain dans la cuisine. C'était le bruit de la vaisselle qui s'entrechoquait, puis des pas. J'ai entendu Yi Tansheng sortir de la cuisine. Il portait un tablier rose avec un petit chat de dessin animé dessus. Il était aussi charmant qu'une jeune mariée qui vient d'emménager. Il tenait un bol en porcelaine blanche avec de la bouillie de riz au porc et aux œufs de sang fraîchement préparés. Elle dégageait une vapeur chaude. Son parfum remplissait tout le salon. Ce gamin avait aussi des blessures, son allure était toujours étrange. Ses jambes étaient écartées et il boitait, on dirait que mon coup de pied n'était pas léger. C'est qu'il est résistant pour pouvoir se lever et marcher si vite en me voyant. Son visage est passé instantanément d'un air vexé à un air de souffrance caché par la tendresse, caché par la résignation et une expression compliquée. Shen Feng, tu es rentré. Sa voix était douce comme s'il avait peur de faire peur à quelqu'un. Ruiyanji n'a pas encore dîné, je lui ai préparé un peu de bouillie, tu en veux aussi un bol. Quelle prévenance, quelle douceur, quelle saleté dégoûtante. Liu Ruiyan a vu qu'il apportait la bouillie. L'expression sur son visage a immédiatement changé, sa haine envers moi s'est transformée en chagrin et en culpabilité envers elle. Xiao Cheng, tu n'es pas encore guéri, comment peux-tu me faire de la bouillie? Ce n'est rien Ruiyanji. Je serai guéri dans 2 jours. Yi Tansheng est venu avec la bouillie, son regard m'a balayé comme un coup de vent. Mais je voyais clairement, 4 mots y étaient cachés, tu vas voir. J'attends. Je comptais rentrer dormir, j'avais la flemme de discuter avec elle, j'avais justement quitté le poste de police. Sentant partout, je voulais prendre un bain pour me détendre, mais Yi Tansheng n'était apparemment pas du même avis. Elle a apporté le porridge à Liu Ruiyan, se penchant pour poser le bol sur la table basse. En posant le bol, son corps a eu un sursaut, je pouvais même sentir l'odeur de ses os, et elle s'est levée. Elle s'est retournée pour partir, et au moment où elle s'est retournée, son pied a trébuché sur le pied de la table basse, elle s'est penchée en avant. Le bol de porridge lui a échappé des mains, le bol en porcelaine blanche a décrit un arc dans l'air, et le porridge bouillant se dirigeait vers mon visage. À cette seconde, le temps a semblé ralentir, j'ai tout vu clairement. L'angle de sa chute, la zone de projection du porridge chaud, la trajectoire du bol tombant au sol. Toutes les directions visaient précisément mon visage, elle l'a fait exprès. Cette garce. Elle voulait me jeter du porridge chaud et bouillant sur le visage, le porridge chaud sur le visage, au mieux de graves brûlures laissant des cicatrices. Au pire la défiguration et la cécité. Ce n'est plus une simple dispute, c'est une blessure grave. C'est dans le cadre du droit pénal, blessure grave infligée par des moyens particulièrement cruels. J'ai réagi instantanément, coup de poing de chien du vent au moment où le danger arrive. Ne t'esquive pas, contre-attaque. J'ai décalé ma tête. Le porridge bouillant a frôlé mon oreille, en a éclaboussé la majeure partie sur mon épaule et mon bras, me faisant rétracter la peau. Mais je ne me suis pas soucié de la douleur, ma main droite s'est déjà dirigée vers la table basse, il y avait quelque chose sur la table basse. Un tournevis cruciforme, manche en métal, pointe brillante. C'était tombé là quand l'ancien propriétaire réparait l'étagère, je ne l'avais pas rangé, ça me servira d'outil à portée de main. Un homme de ménage, il sert ce qui est lâche à la maison, c'est tout à fait raisonnable. Au moment où j'ai touché le tournevis, une sorte d'instinct en moi s'est complètement activé. Le cœur du coup de poing de chien du vent n'a jamais été une routine de boxe. Mais la vitesse de réaction. Plus vous réagissez rapidement au danger,
plus la contre-attaque est efficace. Pas besoin de penser, pas besoin d'hésiter, le corps bouge toujours avant le cerveau. J'ai serré le tournevis, la pointe vers l'extérieur, les retourné dans ma paume en faisant un geste vers moi. Puis j'ai levé la main et j'ai frappé. Une seule fois. Directement dans le cœur de Yi Tangsheng. Avec un léger plop, le métal a traversé le tissu, percé la peau. Et s'est enfoncé entre les côtes, atteignant le cœur. Les yeux de Yi Tangsheng s'écarquillèrent. Il baissa la tête, regardant le tournevis planté dans sa poitrine, son visage était stupéfait. Sa bouche s'ouvrit, ne prononçant qu'un mot, « toi ». Puis son corps commença à avoir mal. Il tomba en avant, comme un arbre coupé, avec un bang, il s'agenouilla par terre. Ce n'est pas le lent et faux agenouillement des films, c'est un bruit mat de Bones. Frappant le sol. Et Yi Tangsheng émit un son étrange dans sa gorge. Comme s'il essayait de respirer mais ne pouvait pas, ou comme s'il voulait crier mais ne pouvait pas faire de bruit. Ses yeux étaient toujours grands ouverts. Ses pupilles commencèrent à se dilater lentement, la couleur de son visage s'estompait à une vitesse visible, passant du rouge au blanc. Du blanc au gris. Il a vu mes lèvres bouger, mais aucun son ne sortait. Tout le processus n'a pas duré plus de 3 secondes, le salon fut mortellement silencieux pendant 0,5 secondes, puis le hurlement de Liu Ruiyan a explosé. Ah! Ce son était si aigu qu'il aurait pu fendre le verre. Il a bondi du canapé, se couvrant le visage de ses mains, reculant sans cesse, se recroquevillant dans le coin du canapé. Tremblant comme une feuille morte, Xiao Cheng, toi, Shen Feng, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as tué. Sa voix était aigre et stridente, comme si une arête de poisson était coincée dans sa gorge. Je n'ai rien dit. J'ai baissé les yeux vers ma main droite, du sang chaud collait à mes doigts, et dégoulinait du bout de mes doigts. J'ai de nouveau regardé Yi Tangsheng à terre, son corps tremblait toujours, pas de peur. C'étaient des spasmes physiologiques dus à une perte de sang excessive. Ses lèvres étaient déjà bleu-violettes, ses yeux mi-clos. Il ressemblait à une plante qui se flétrit. Il est mort, Shen Feng, tu l'as tué. La voix de Liu Ruiyan s'est brisée en croassement de corbeau, il n'est pas mort, dis-je. Je me suis accroupi, me suis approché du visage de Yi Tangsheng, ses yeux bougeaient encore. Il restait une lueur dans ses pupilles, son regard était rempli d'appréhension, de peur et d'incrédulité. Il est vivant. Ma voix était plate, juste assez forte pour qu'il m'entende. Mais bientôt, Yi Tangsheng ouvrit la bouche, un rugissement froid roula dans sa gorge. Je n'entends pas clairement, et je ne veux pas entendre clairement. Yi Tangsheng. Tu m'as jeté de la bouillie bouillante dessus, tu veux défigurer mon visage. Je le regarde. Je dis, mot pour mot, c'est une blessure grave. Toi et moi. C'est de la légitime défense, c'est une riposte d'autodéfense, donc je n'ai pas à assumer de responsabilité pénale. La lumière dans ses yeux s'est complètement dissipée. Waouh, les sirènes de police sont très proches. Juste en bas. Je ne sais pas si ce sont les voisins qui ont appelé la police ou si Liu Ruiyan l'a fait secrètement. Peu importe. Je me lève, les mains levées au-dessus de ma tête. Je marche lentement vers la porte, le visage vers le sol, je m'affale au sol. C'est le dernier moment du poing du chien enragé. Après avoir frappé quelqu'un, coopérer immédiatement de manière proactive pour obtenir un traitement indulgent. La voiture de police est arrivée. Les lumières clignotantes aveuglantes du salon hurlaient. Quand les policiers sont entrés en trombe. Ce qu'ils ont vu, c'est un homme couvert de sang, s'affalant docilement par terre. Une femme stupide recroquevillée dans un coin du canapé. Et un jeune homme gisant dans une mare de sang, un tournevis planté dans la poitrine. Ne bougez pas. Main sur la tête, allongez-vous. Je n'ai pas bougé. La police me fouille. Je n'ai pas bougé. Ma voix tremblait. Les larmes ont jailli tout d'un coup. J'ai tellement peur. J'ai vraiment peur que la police me fouille. Il voulait me tuer. Il m'a jeté de la bouillie bouillante sur le visage. J'ai eu tellement peur. Les menottes froides se sont attachées à mes poignets. J'ai été emmené dans la voiture de police. Je regardais à travers la fenêtre de la voiture. Liu Ruiyan était affalée sur les marches de la villa, couverte de sang, les yeux dans le vide. Elle marmonnait quelque chose de façon répétée. L'ambulance est arrivée juste après. Quelques ambulanciers se sont précipités dans la villa avec une civière. Peu de temps après, ils ont sorti Yi Tangsheng. Le tablier rose qu'il portait était déjà taché de sang. Le petit chat de dessin animé dessus était devenu une masse sombre. Au moment où la civière a été soulevée dans l'ambulance, j'ai vu une de ses mains pendre à l'extérieur, le bout des doigts tremblant encore légèrement. La voiture de police a lentement démarré. J'étais à l'arrière, les menottes froides attachées à mes poignets. Les brûlures de la bouillie chaude sur mes épaules et mes bras me brûlaient vivement. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de retrousser les coins de ma bouche. Je l'ai rapidement abaissé. Yi Tangsheng, cet assistant. Le coupable qui a poussé l'original pas à pas vers une impasse. En s'appuyant sur des ruses vicieuses et un jeu d'acteurs de thé vert, il a ruiné la vie de l'original. Maintenant, il a un tournevis planté dans la poitrine. Sa vie ou sa mort est incertaine. C'est ce qu'on appelle le karma instantané. La lumière vive était soudainement aveuglante. Les menottes avaient été retirées.
Une tasse d'eau tiède était posée devant moi. J'avais encore des traces de larmes sur le visage, les yeux rouges, tout mon corps recroquevillé sur la chaise. Je paraissais faible, pitoyable et sans aucune agressivité. 2 policiers étaient assis en face de moi, me regardant pendant un long moment. Shen Feng. L'officier Wang a été le premier à parler, d'un ton calme. Racontez-moi. Que s'est-il passé ce soir? Les larmes me sont remontées instantanément. Je ne sais pas. J'ai vraiment peur. Ne vous inquiétez pas, dites-le lentement. L'officier Wang m'a tendu une boîte de mouchoirs. J'en ai pris 2 pour m'essuyer les larmes et le nez, et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai raconté par intermittence. Je suis rentré du poste de police. C'est l'affaire de mon ancienne entreprise. Je venais de rentrer chez moi et je réfléchissais. J'ai vu ma femme assise sur le canapé, avec un pansement autour de la tête. Je voulais lui parler. Elle ne m'a pas prêté attention. Et puis c'est Yi Tansheng, qui est l'assistant de ma femme. Il est sorti de la cuisine avec un bol de bouillie. Je voulais rentrer dans ma chambre, je ne voulais pas lui parler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a jeté de la bouillie sur le visage. Ma voix s'est soudainement élevée. Avec un sanglot. Ça brûle. Cette bouillie brûle tellement. Elle l'a fait exprès. Elle veut défigurer mon visage. Monsieur l'agent, j'ai vraiment peur. Si cette bouillie m'avait éclaboussé les yeux, j'aurais été aveugle. L'agent Li fronça les sourcils. Vous êtes sûr qu'elle vous l'a jeté exprès? Je suis sûr. Je suis sûr à 100%. J'ai hoché la tête désespérément. Elle ne l'a pas fait tomber par inadvertance. Elle l'a fait exprès. Elle me l'a jeté au visage. Je l'ai vu clairement. Alors vous avez utilisé un tournevis pour la poignarder? Je ne l'ai pas fait exprès. Mes larmes ont recommencé à couler. Pour me défendre. Pour me défendre. Vous lui avez planté dans la poitrine. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai pleuré en me couvrant le visage. Ma voix n'était pas forte. Mais plein de grief et de panique, que quiconque l'entendrait croirait. Elle était terrifiée. L'officier Wang et l'officier Li se regardèrent, les enregistrements de surveillance avaient été récupérés. Nous attendions encore les retours de l'hôpital, la salle d'interrogatoire était redevenue silencieuse, seul le son des reniflements subsistait. Je pleurais avec une surprise joyeuse, car je savais pertinemment que je n'avais fait aucune faute. Les caméras de surveillance de la villa filment tout, Yi Tansheng, un accident. Dans un mouvement semi-chute, Yezu pointa avec précision le visage, le couteau à rose était déjà posé. La vérité sur la table basse, et moi, du début à la fin, j'ai porté un coup de couteau. Un seul coup, pas de deuxième, pas de poursuite, pas d'arme de suivi. C'est crucial, 2 coups sont une légitime défense excessive, courir après quelqu'un après l'avoir poignardé est une agression intentionnelle. Mais j'ai porté un coup, que vous le croyez ou non, c'est une réaction instinctive. Légalement, ce coup est entièrement dans le cadre de la légitime défense. Face à un acte de violence qui menace gravement l'intégrité physique, porter un coup de légitime défense. Causant la mort ou la blessure de l'agresseur, cela ne constitue pas une légitime défense excessive et n'entraîne pas de responsabilité pénale. Yi Tansheng m'a jeté du gruau brûlant, dans l'intention de me défigurer, ce qui correspond exactement à l'article 20 du Code pénal. Le 3e alinéa stipule que face à un crime violent qui menace gravement l'intégrité physique, mon coup de couteau est parfaitement légal. Environ 1 heure plus tard, l'officier Wang est entré. Son expression était un peu compliquée. Shen Feng, je me suis levé rapidement, droit comme un i. Des larmes coulaient encore sur mon visage. Les nouvelles sur l'état de Yi Tansheng sont tombées, mon cœur s'est emballé. Pourtant, mon visage affichait une expression de panique et d'angoisse, une plaie transperçante au torse. Le cœur transpercé, une hémorragie massive, les tentatives de réanimation ont échoué. Il est mort. J'ai répété ces mots 2 fois dans ma tête, Yi Tansheng. Mort. Mort proprement, complètement. Il n'y avait pas de miroir au poste de police, je ne pouvais pas voir mon expression, mais je savais que le coin de mes lèvres devait se relever, je l'ai immédiatement réprimé, le remplaçant par des sanglots encore plus effondrés. Mort. Il est mort. Mes jambes ont fléchi, je me suis effondré sur la chaise. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, j'avais juste trop peur. L'officier Wang soupira. Il me tapota l'épaule. Ça suffit, arrête de pleurer. L'expertise médico-légale n'est pas encore sortie, mais ne t'inquiète pas, si tout s'est passé comme tu le dis. La loi te rendra justice. Merci monsieur l'officier, merci. Je pleurais à en perdre haleine. Pourquoi est-ce que je suis si malchanceux? Ma femme a un amant à l'extérieur. Et cet amant veut me jeter du gruau chaud. Qui ai-je offensé? L'officier Wang eut un spasme au coin des lèvres. Il ne répondit pas. Pendant les 2 semaines suivantes, je suis resté calmement au centre de détention. Je me levais à 6 heures, me couchais à 9 heures, et quand j'avais du temps libre, je lisais le code pénal. Je lisais les articles, consolidant la base théorique du point de chien fou. Durant cette période, les policiers m'ont interrogé plusieurs fois. Chaque fois, de nouvelles preuves étaient ajoutées, les enregistrements de surveillance de la villa, l'enquête sur les relations sociales de Yi Tansheng.
Le témoignage de Liu Ruiyan, le rapport d'autopsie du médecin légiste. Les caméras ont filmé l'intégralité de la scène clairement. Yi Tansheng s'est approché avec le bol de gruau, et a involontairement touché quelque chose. Le gruau s'est échappé et a volé droit vers mon visage. En esquivant, j'ai attrapé la visseuse sur la table basse. J'ai porté un coup. Tout le processus a duré moins de 2 secondes, sans préméditation. Sans préparation, pure réaction instinctive. Le témoignage de Liu Ruiyan est plutôt intéressant. Il a affirmé que j'avais délibérément tué, mais son avocat lui a rappelé que s'il persistait, la police examinerait tout le processus de recommandation de Yi Tansheng pour me faire sortir, y compris ce mois-ci, lui et Yi Tansheng. Au bureau, ils étaient inséparables, et les collègues les avaient photographiés plusieurs fois ensemble tard le soir. Si tout cela était prouvé, l'adultère dans le mariage serait une affaire réglée. Et quelle serait la conséquence pour la partie fautive en cas de divorce et de partage des biens? Il le savait mieux que quiconque. Donc, sa position a changé, passant de meurtre délibéré à un accident. J'étais terrifié à ce moment-là. Il a dit à la police, d'une voix douce, Yi Tansheng. Il a peut-être été négligent. Shen Feng était aussi négligent. Ce sont tous des accidents. Dans ses yeux, la haine n'avait pas disparu, mais il y avait surtout de la peur. Il avait enfin compris. L'homme qu'elle a épousé n'est pas seulement un fou, c'est un fou qui connaît la loi. 15 jours plus tard, le dossier a été clos. La conclusion de la police et du parquet était identique. L'action de Shen Feng relève de la légitime défense et il est exonéré de toute responsabilité pénale. Le jour où je suis sorti du centre de détention, le soleil réchauffait mon corps, l'odeur de la liberté, plus alléchante que l'huile pimentée dans les nouilles. Un Mercedes noir brillant était garé devant, la vitre baissée, Liu Ruiyan était au volant. Ses blessures au visage avaient presque guéri, mais des traces bleuâtres subsistaient sous ses yeux, impossible à dissimuler même avec du maquillage. Elle me regardait, un regard plein de complexité, mélange de haine, de peur, d'indignation et d'impuissance. « Monte », dit-elle froidement, sans inflexion dans la voix. J'ai ouvert la portière passager, me suis assis et j'ai mis ma ceinture. « Et la famille d'Yi Tansheng » demandai-je. Ils sont venus, ont fait du scandale. Ils ont reçu de l'argent et sont partis. Le ton de Liu Ruiyan était celui d'un rapport financier. 2 millions, ses parents ont signé une lettre de pardon, 2 millions. J'ai ri. C'est plutôt bon marché. Liu Ruiyan s'est tourné brusquement vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu as tué quelqu'un, tu le sais. C'est toi qui as tué quelqu'un de tes propres mains, comment peux-tu dire ça aussi légèrement? Quand il a jeté l'huile bouillante sur mon visage, il n'a pas pensé à ce que je deviendrais si j'étais défiguré. Il voulait juste te ruiner, pas te tuer. Bien sûr qu'il ne voulait pas me tuer. Il voulait que je préfère la mort à la vie. J'ai regardé le paysage urbain défiler par la fenêtre, d'un ton calme. Liu Ruiyan, as-tu pensé à ce qui se serait passé si ça m'avait vraiment atteint ce soir-là? À quoi ressemblerais-je maintenant? Liu Ruiyan est restée silencieuse. J'aurais pu être aveugle. Mon visage aurait pu être détruit, et où que j'aille, je serais considéré comme un monstre. Penses-tu qu'à ce moment-là, tu aurais trouvé comment me mettre dehors de ta vie? Liu Ruiyan se mordit la lèvre. Sans un mot. La voiture est entrée dans le quartier résidentiel et s'est arrêtée devant la maison. À peine entrée, Liu Ruiyan a sorti un document et l'a jeté sur la table basse. Accord de divorce, je pars sans rien. Sa voix était glaciale. J'ai éclaté de rire. Liu Ruiyan, tu crois que j'ai passé une demi-lune en garde à vue et que mon cerveau s'est aussi embelli? J'ai levé la main et j'ai déchiré l'accord de divorce en deux. Je l'ai jeté dans la poubelle. Nous n'avons pas fait de contrat de mariage. L'entreprise, c'est nous deux qui l'avons bâtie de rien. Pour chaque centime que tu as gagné, j'en ai la moitié. En plus, c'est toi qui es en faute. Tu traînes avec le petit chien et tu flirtes. Et maintenant, tu veux que je parte les mains vides. Je me suis appuyé sur le canapé. J'ai fermé les yeux, le coin des lèvres relevé. Soit on ne divorce pas. Soit tu me donnes 70% de notre fortune. Choisis. Liu Ruiyan serra les poings. Ses phalanges étaient blanches. Shen Feng, qu'est-ce que tu veux exactement? Ce que je veux? J'ai ri. Je veux que tu te souviennes d'une chose. J'ai attrapé son menton et j'ai tourné son visage. Les larmes remplissaient ses yeux. Mais elle s'est retenue de pleurer. Je ne divorcerai pas avec toi, Liu Ruiyan. Dans cette vie, que je sois en vie ou mort, tu m'appartiens. Espèce de fou. Pour moi, c'est un fou. J'ai lâché ma main. Je l'ai regardé avec ses yeux rouges. Mais tu es la femme d'un fou. C'est résolu. La négociation a complètement échoué. Liu Ruiyan ne voulait pas me voir et s'est enfui chez KWO. J'ai souri. L'endroit où se trouve KWO est mauvais. Il a peut-être oublié. Je l'ai suivi à l'étage. Je me suis arrêté 3 secondes devant la porte du client, puis j'ai levé la main et j'ai ouvert la porte. Liu Ruiyan venait de s'asseoir sur le lit. En me voyant entrer, son corps s'est brusquement recroquevillé. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu fais? Sors. C'est ma maison. Je peux entrer où je veux. J'ai claqué la porte en retour. Le clic de la serrure résonna clairement.
Le visage de Liu Ruiyan devint livide. Elle s'est recroquevillée au pied du lit, a attrapé un oreiller pour se protéger. Shen Feng, approche. Oses-tu me toucher, et je porte plainte. Vas-y, porte plainte. Je déboutonne lentement ma chemise, bouton par bouton. Si la police vient, je dirai que c'est une dispute conjugale, les couples se disputent au lit et se réconcilient ensuite. C'est consensuel entre nous, est-ce que ça les regarde? Liu Ruiyan se mord la lèvre. Elle esquive dans tous les sens. Je m'approche du lit et lui arrache l'oreiller des mains. Je m'approche de son abdomen et je lui murmure à l'oreille d'une voix basse, ne me force pas à utiliser mes poings. Ses yeux rougissent et des larmes coulent silencieusement, mais elle ne se débat plus. Me laissant faire ce que je veux. J'ai la colère qui monte. Le lendemain matin. La lumière du matin filtre à travers les interstices des rideaux et tombe obliquement sur la joue de Liu Ruiyan. Elle dort paisiblement blottie dans mes bras. Comme un petit chat insouciant, incapable de faire la différence entre le bien et le mal. Pour son mari depuis 3 ans. Elle est capable d'une telle cruauté. Une femme comme ça, si on ne la frappe pas. Si on ne la frappe pas, elle ne comprendra jamais. Le téléphone de Liu Ruiyan vibre soudainement. Ce qui la tire de son sommeil. Elle ouvre les yeux, encore ensommeillée, et se rend compte qu'elle est blottie dans mes bras. Son corps se raidit une fraction de seconde, mais elle ne me repousse pas. Avant que je ne comprenne pourquoi. Elle jette un coup d'œil à l'identification de l'appelant et se réveille instantanément. De sa torpeur matinale à une vivacité d'esprit totale. Le coin de ses lèvres se relève involontairement. Jiboda, je plisse les yeux. Jiboda, le premier amour de Liu Ruiyan, est le plus grand ennemi de l'ancien propriétaire. Depuis l'époque de ses études, elle était secrètement amoureuse de lui. Il a étudié à l'étranger pendant des années. Maintenant, il est riche et élégant, c'est le vermillon sur son cœur qui ne s'effacera jamais. Tu es de retour dans le pays, c'est vrai? C'est merveilleux. Très bien, je viens te chercher à l'aéroport tout de suite. Liu Ruiyan raccroche le téléphone. Elle se retourne et descend du lit, oubliant complètement qu'elle était encore blottie dans mes bras il y a un instant. Elle se précipite dans le dressing, fouillant dans les tiroirs et les armoires pour choisir une robe, comparant ses robes les unes après les autres. Sur son visage, une joie de jeune fille amoureuse qu'elle ne peut cacher. Je m'adosse à la tête du lit et j'allume une cigarette. Je la fume lentement. 3 ans. Elle est mariée à l'ancien propriétaire depuis 3 ans. Elle n'a jamais montré cette expression devant moi. Elle me réserve toujours ce visage. De PDG froid. Dès qu'on mentionne Jiboda, elle redevient une petite fille de 16 ans. Intéressant, vraiment intéressant. J'écrase le mégot de ma cigarette, descends du lit et enfile une paire de chaussures en cuir pointu et rigide. La pointe des chaussures est aussi fine qu'un forêt. La semelle est dure comme une plaque de fer. D'un coup de pied, la force n'est pas inférieure à celle d'un marteau-piqueur. Tu vas à l'aéroport, je demande. Liu Ruiyan se regarde dans le miroir. Une robe à fleurs. Sans se retourner, elle dit, ça ne te regarde pas. Je t'accompagne. Il se retourne enfin pour me regarder, son regard plein de méfiance et de dégoût. Pas besoin. Tu es ma femme, je t'accompagne. C'est mon droit et mon devoir. Je fais mes lacets et me relève. La semelle de mes chaussures tape sur le sol. Avec un bruit sourd, le visage de Liu Ruiyan change légèrement. Finalement, elle ne peut pas réfuter. Ce que je dis est correct. Je suis son mari, il est tout à fait logique que je l'accompagne. Le hall des arrivées de l'aéroport est bondé. Liu Ruiyan se tient à la sortie, tenant un bouquet de fleurs. Sur son visage, une timidité et une joie que je n'ai jamais vues. Je me tiens à ses côtés. Les mains dans les poches, le visage impassible. Les passagers des vols internationaux descendent les uns après les autres. Bientôt, je vois Jiboda. 1,80 m quelque chose, vêtu d'un costume. Portant des lunettes à monture dorée. Sa peau est claire, ses traits sont aussi fins que ceux d'une idole. Il traîne sa valise, son regard balaie la foule et repère précisément Liu Ruiyan. Un doux sourire éclate immédiatement sur son visage. Il écarte les bras. Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, comme attiré par un aimant, se jette sur lui avec les fleurs, les yeux légèrement rouges. Jiboda. La distance entre eux se réduit de plus en plus. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Les bras de Jiboda sont déjà ouverts, et Liu Ruiyan se penche également en avant. Au moment où leurs corps sont sur le point de se toucher. Je bouge. Je saisis le poignet de Liu Ruiyan, tire brusquement sur le côté et la jette. Son corps mince tombe au sol, les fleurs qu'il tenait se répandent partout, et sa paume se déchire. Ses yeux deviennent instantanément rouges. Il n'ose pas me regarder en protestation. Jiboda est également stupéfait. Ses bras sont toujours écartés, et il est figé sur place. Cependant, sa réaction est rapide. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis redressé, le regardant de haut en bas. Je le dépassais d'une bonne demi-tête, et en me tenant devant lui, la pression était immédiate. Pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, tu me frappes? J'ai souri d'un coin de la bouche, provoquant à outrance. Jiboda a senti la fureur monter, il avait vécu à l'étranger des années et portait une certaine dureté en lui. Ce n'était pas du tout un homme doux et honnête, il suffisait de regarder Liu Ruiyan par terre et mon air provocateur.
La colère a jailli d'un coup, je méprise le plus les types qui frappent les femmes, a-t-il dit en serrant les dents et les poings. Il a rencontré mon poing et a frappé mon visage. Bang, ma tête a légèrement basculé sur le côté. Du sang suinté au coin de mes lèvres, je ne me suis pas esquivé, j'ai encaissé ce coup de poing de plein fouet. J'attendais juste ça, ma jambe droite a jailli comme un ressort, le bout dur visant son épaule en biais. J'ai donné un coup de pied précis entre les jambes de Jibada, j'ai retenu 3 points de force, je n'ai pas frappé pour tuer. Sinon, j'aurais pu le briser directement, les yeux de Jibada se sont instantanément élargis comme des sonnettes, la bouche grande ouverte mais incapable d'émettre le moindre son. Son corps d'abord figé, puis lentement recroquevillé, pour finalement se courber comme une crevette cuite. Il s'est effondré lourdement par terre, il a finalement réussi à émettre un son. Sa voix n'était déjà plus humaine, ses mains agrippaient désespérément son entrejambe, son corps tressautant violemment. Les veines de son front éclataient une à une, son visage passant du blanc au vert, puis du vert au violet. L'aéroport a immédiatement explosé, les passagers ont crié et se sont dispersés, les agents de sécurité se sont précipités vers nous en sifflant. Quelqu'un a sorti son téléphone pour prendre des photos, Liu Ruiyan s'est relevé du sol, voyant Jibada recroquevillé par terre, tordu de douleur. L'expression sur son visage est passée de la stupeur à la peur, puis de la peur à la panique. Bada, elle s'est précipitée pour l'aider, mais Jibada avait trop mal. Elle n'arrivait pas à le relever. Shen Feng, tu es fou? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est lui qui a commencé, j'ai calmement sorti un mouchoir en papier et j'ai essuyé le sang de mes lèvres. Tout le monde a vu, il m'a frappé, et je lui ai rendu un coup de pied. Juste un coup, son coup de poing dans mon visage était une agression intentionnelle, et mon coup de pied en retour. C'est de la légitime défense, tu trembles de rage, Liu Ruiyan, les larmes coulent sans arrêt. Espèce de fou, démon, tu n'es pas humain. Je suis ton mari, les sirènes des policiers se sont rapidement fait entendre, et j'ai été emmené dans une voiture de police une fois de plus. À travers la vitre, j'ai vu Liu Ruiyan aidant Jibada à monter dans l'ambulance. Les jambes de Jibada sont restées pliées, son visage dénué de toute couleur. Au poste de police, dans la salle d'interrogatoire, les policiers ont sorti la vidéosurveillance publique de l'aéroport, ainsi que les images de la caméra portée sur ma poitrine. Les images étaient claires, Jibada a délibérément levé son poing pour frapper mon visage, et j'ai été touché en reculant. Ensuite, j'ai instinctivement levé le pied pour riposter, juste un coup de pied. Jibada n'a pas poursuivi, ni n'a donné de coups supplémentaires, pas le moindre mouvement superflu. Agent de police, je suis si malheureux, j'ai recommencé. Les larmes venaient sans prévenir, ma voix tremblait, tout mon corps tremblait. C'était la première fois que je voyais cet homme, il a commencé par vouloir me frapper, WOWO. Il a dit qu'il méprisait le plus les hommes qui frappent les femmes, puis il m'a frappé, j'ai eu très peur. Je pensais qu'il allait me tuer, mon esprit était vide à ce moment-là, je ne savais absolument pas ce que je faisais. J'ai juste riposté instinctivement, pourquoi doivent-ils tous me faire ça, me prendre ma femme? Je suis vraiment si triste, j'ai pleuré à en perdre haleine, mon nez et mes larmes coulaient sur mon visage. Le policier en face de moi me regardait, puis regardait les images où je mettais quelqu'un à terre d'un coup de pied. Les coins de sa bouche tressautaient, mais la loi ne se base pas sur les sentiments, mais sur les preuves. La vidéosurveillance le montrait clairement, Jibada a attaqué le premier, ma riposte correspondait entièrement aux conditions de la légitime défense, d'autant plus que c'est la 3e fois que j'entre au poste. Les 2 fois précédentes, tout a été clairement vérifié, tout était de la légitime défense, donc ce soir-là. J'ai été relâché à nouveau, en sortant de la porte du poste, Liu Ruiyan m'attendait sur le bord de la route. Elle avait changé de vêtements, ses yeux étaient rouges, visiblement elle avait pleuré. Elle me regardait, ses lèvres remuant pendant un long moment, avant de réussir à prononcer une phrase. Jibada est gravement blessé, j'ai allumé une cigarette. Le médecin a dit que les tissus mous étaient déchirés, et qu'il ne pourrait plus jamais. Il n'a pas pu continuer, les larmes lui sont retombées, j'ai expiré la fumée. Tonton est calme, il l'a cherché, qui lui a demandé de me frapper le premier. Il t'a juste donné un coup de poing, Liu Ruiyan s'est soudainement mise à crier, ses larmes coulant à flot. Juste un coup de poing, et tu veux qu'il soit impuissant à jamais, es-tu humain? Alors ton petit chien te brise, je le poignarde d'un coup, trouves-tu ça excessif? Le cri de Liu Ruiyan s'arrêta net, il se souvint, le défunt Yi Tansheng. Comparé à cette misérable scène, j'ai visiblement retenu ma force aujourd'hui, Liu Ruiyan. Je t'ai dit, le poing du chien du vent n'a qu'une seule technique, cette technique peut être légère. Elle peut aussi être lourde, quant au résultat, cela dépend de la force avec laquelle l'adversaire attaque en premier. Tu m'as donné 8 claques, je te rends un coup de poing, très juste, vos gardes de sécurité m'ont poussé. Je te rends un coup de ciseau, c'est aussi juste, Jibo m'a donné un coup de poing, je lui ai donné un coup de pied. C'est toujours juste, ses testicules sont brisés, c'est parce que son poing était trop dur.
J'avais peur, c'est une réaction instinctive exagérée, si tu veux blâmer. Blâme-le lui-même, Liu Ruiyan me regarda, son corps entier était sous protection. Dans ses yeux, il y avait de la haine, de la peur, et quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il fait noir dehors, ce n'est pas sûr, Jiboda a causé beaucoup de problèmes. Après tout, c'est un élite de retour au pays, et il a été battu dans un endroit aussi fréquenté que l'aéroport, les médias ont d'abord colporté follement. Mais au final, cela n'a pas fait de vagues, les vidéos de surveillance sont là, les articles de loi sont là. Mes actions sont clairement de la légitime défense, ces 4 mots. Au contraire, après que Jiboda ait été exposé pour avoir frappé en premier, l'opinion publique en ligne s'est retournée et l'a maudit en disant qu'il le méritait, et qu'il n'avait que cette qualité après son retour d'études. Qu'est-ce que ça a à voir avec un étranger? C'est l'affaire d'un couple, il a frappé en premier et a prétendu être la victime, le cours de l'action de l'entreprise de Liu Ruiyan a légèrement baissé. Après tout le monde sait qu'il y a une loi qui ne punit pas le meurtre, mais les maris, je m'en fiche du cours de l'action. Je me soucie seulement de me sentir bien, pour le taoïsme, Liu Ruiyan s'est enfermé dans la chambre d'amis et a refusé de sortir. Je ne l'ai pas non plus dérangé, je me suis assise seule dans le salon en lisant la loi, tout en reprenant le fil de l'intrigue suivante. Après l'assistant Yuan, la lumière blanche de Jiboda, il y a encore 3 personnages masculins secondaires importants, le copain d'enfance Shu Lunian. Douce et attentionnée, elle fait tout pour Liu Ruiyan, le beau mec Subayu, président du groupe Sutian. Suit la voix du président autoritaire tombant amoureux d'une Cendrillon, et il y en a un autre dont je ne me souviens pas très bien, de toute façon, c'est aussi un homme de haute qualité. L'assistant Yuan Zhu, a été piétiné un par ces hommes et finalement piégé en prison. Il a eu une fin misérable, mais maintenant le scénario a changé, produit par Shen Feng. Chef d'œuvre les yeux fermés, dans mon scénario il n'y a qu'une seule corde, qui me touche. Je le frapperai, celui qui me harcèle, je le frapperai à mort, celui qui ose avoir des idées sur ma femme, je la détruirai physiquement. Légitime défense, riposte, une seule attaque. Chaque coup est mortel, pas quelques jours plus tard, le 4e personnage masculin secondaire est apparu. Shu Lunian, le copain d'enfance de Liu Ruiyan, a grandi ensemble. Les 2 familles sont des amis de longue date, un prodige de la finance, un caractère doux comme du jade. Il parle toujours doucement, il est infiniment bon avec Liu Ruiyan, elle est la plus douce de l'assistant Yuan. Elle n'a jamais eu de conflit frontal avec l'ancien propriétaire, elle est restée tranquillement à côté de Liu Ruiyan, brillant silencieusement. Illuminant sa vie soi-disant sombre, ce genre de personne est le plus vicieux. Elle ne te frappe pas, ne t'insulte pas, elle reste juste à côté, douce et gentille, elle dit une phrase de temps en temps. Liu Yan, tu es blessé, Liu Yan, comment vas-tu ces derniers temps? Cela donne envie de vomir de l'acide. Shu Lunian est venu à l'entreprise de Liu Ruiyan ce jour-là, j'étais aussi là, sous le nom de conseiller en investissement. Pour faire un rapport trimestriel, dès que je suis entré dans le bâtiment de l'entreprise, je l'ai vue assise dans le bureau de Liu Ruiyan. Les 2 parlaient joyeusement autour de leur tasse de café, le sourire sur le visage de Liu Ruiyan était le plus brillant de la journée, ce genre de jour. Je ne l'ai jamais vu, Shu Lunian portait une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'à ses avant-bras. Portant un bijou discret à son poignet, il était si propre qu'il semblait sorti d'un magazine de mode. Le regard qu'il portait sur Liu Ruiyan était si doux qu'on aurait dit qu'il pouvait en tirer de l'eau, je suis resté à la porte pendant 3 secondes. J'ai souri, Shu Lunian a été le premier à s'approcher de moi, se levant immédiatement. Il m'a fait un signe de tête en souriant, frère Shen Feng, bonjour. Je suis Shu Lunian, l'ami de Liu Yan, si poli. Si profond, si nauséabond, le sourire sur le visage de Liu Ruiyan s'est instantanément refroidi. Comme s'il avait changé de visage, qu'est-ce que tu fais ici, rapport trimestriel. J'ai changé les documents dans ma main, mon regard s'est tourné vers Shu Lunian. Shu Lunian, c'est ça? J'ai entendu dire que toi et Liu Yan avez grandi ensemble. Oui, nos 2 familles sont des amis de longue date. Et vous souriez toujours. Amis de longue date, alors vous savez qu'elle est mariée? Le sourire de Shu Lunian se figea un instant. Bien sûr que je sais, c'est bien que vous sachiez. Je suis entré dans le bureau, je me suis assis sur la chaise à côté de Liu Ruiyan, et j'ai croisé les jambes. Vous 2, parlez si bruyamment devant moi, ce n'est pas très approprié. Le visage de Liu Ruiyan devint encore plus laid. Shen Feng, ne fais pas d'histoire, Lunian est là pour parler affaires. Quelles affaires? C'est une affaire interne à notre entreprise, ça ne te regarde pas. Un conseiller en investissement ne doit pas connaître les affaires internes de l'entreprise. Je l'ai regardé en penchant la tête, Liu Ruiyan. Tu veux encore te marier et te séparer? Ses lèvres bougèrent, elle ne dit plus rien. Shu Lunian soupira doucement, prit son attaché-caisse et se leva. Ruiyan. Je pars donc. Au moment où la porte s'est fermée, mon sourire a disparu. Je l'ai regardé froidement, Shu Lunian, je me fiche de ta relation passée avec Liu Ruiyan. Maintenant elle est mariée, c'est ma femme. Si tu t'approches encore d'elle, je te briserai les jambes.
L'expression de Shu Lunian n'a pas changé, elle gardait son air doux. Frère Shenfeng, vous vous méprenez, Ruyang et moi sommes juste amis. Amis? J'ai ri, et j'ai attrapé son col, la pressant contre le mur de l'ascenseur. Shu Lunian, tu me prends pour un idiot? Tu l'aimes depuis plus de 10 ans, tu crois que je ne le vois pas? Son visage changea enfin. Une lueur de panique traversa ses yeux, puis elle la réprima rapidement. Frère Shenfeng. Lâche-moi. Peu importe, je me suis penché vers elle. Souriant de manière provocante, quoi, tu vas me frapper? Tu me frappes une fois, je te rends un coup, c'est très juste. Shu Lunian serra les poings, sentant une impulsion monter dans son cœur, mais elle n'a finalement pas bougé. Cette personne est plus intelligente que Jiboda, elle sait ce qui est raisonnable. J'ai lâché son col. J'ai levé la main pour lui tapoter le visage, sans trop de force, mais avec une insulte extrême. Lâche. La porte de l'ascenseur s'est ouverte, Shu Lunian est sortie rapidement. Elle n'a pas regardé en arrière, mais je savais qu'elle n'avait pas abandonné, qu'elle nourrissait des espoirs fous. Les deux familles se rencontraient souvent, elle aurait toujours l'occasion de s'approcher de Liu Ruyang. Je ne me suis pas découragé. Une semaine plus tard, les deux familles se sont réunies pour un repas. Les parents de Liu Ruyang et les parents de Shu Lunian ont dîné dans un hôtel. Ils les ont aussi convoqués. En tant que gendre, je devais bien sûr y aller. Dès que je suis entré dans la salle privée, j'ai vu Shu Lunian assise à côté de Liu Ruyang. Ils riaient et discutaient, et les parents de Liu s'amusaient beaucoup. Leur regard sur Shu Lunian était comme celui d'un gendre, tandis que pour moi, c'était de l'indifférence. La relation du protagoniste originel n'a jamais été approuvée par la famille Liu. Les parents de Liu pensaient toujours que Shenfeng ne méritait pas leur fille. Maintenant, en voyant Shu Lunian, ils pensaient que c'était le gendre idéal. Je me suis assis sans parler, mangeant tranquillement mon riz. Shu Lunian a ajouté un plat à Liu Ruyang. Liu Ruyang a souri et l'a remercié. Le père de Shu a trinqué avec le père de Liu, disant que les deux enfants avaient du destin depuis l'enfance. La mère de Liu a tenu la main de Liu Ruyang, disant qu'elle et Shu Lunian formaient un couple fait pour être ensemble. Le repas était animé, chaleureux et harmonieux. Je ressemblais à un étranger superflu. Non, moins qu'un étranger. Un étranger au moins ne disait rien. Je suis resté assis là. Tout le monde faisait semblant avec acharnement. Je comptais les grains de riz dans mon bol un par un, jusqu'à ce que Shu Lunian à nouveau mette un plat dans le bol de Liu Ruyang. J'ai parlé. Shu Lunian. Penses-tu que je ne serais pas d'accord? Les rires à table se sont arrêtés net, tout le monde s'est tourné vers moi. Les baguettes de Shu Lunian se sont arrêtées en l'air, son sourire s'est figé. Le visage de Liu Ruyang est devenu livide. Shenfeng, tais-toi. Pourquoi devrais-je me taire? J'ai posé mes baguettes, me suis appuyé sur le dossier. Mon regard balayant chacun des présents. Ma femme est assise ici, à côté d'elle est assis un homme qui a des sentiments pour elle. Lui ajoute un plat devant moi, et ses parents disent à côté qu'ils vont bien ensemble. Je veux juste demander à Shu Lunian. Ajouter un plat c'est ajouter un plat, mais quel est ce regard que tu portes à Liu Ruyang? Est-ce le regard d'un ami? Le visage de Shu Lunian se décomposa enfin. Elle posa ses baguettes et dit d'une voix douce. Shenfeng, tu te méprends vraiment. Je ne me méprends pas. Je me levai, contournai la moitié de la table et me dirigeai vers elle. Shu Lunian. Je te le dis une dernière fois, Liu Ruyang est ma femme. Si tu t'approches encore d'elle, si tu lui resserres du plat, si tu la regardes avec cet air, je te brise. Shu Lunian serra les poings. Son père se leva aussi. Jeune homme. Fais attention à tes propos. Je fais attention à mes propos, dis-je en la fixant. Quoi, tu n'es pas d'accord? Sa poitrine se soulevait violemment. Ses poings se serraient et se relâchaient et se serraient. Elle était au pied du mur. Mais devant les parents des deux parties, devant Liu Ruyang. Être ainsi provoqué par moi, tu dois avoir un peu de feu en toi. Shu Lunian ne put enfin se retenir. Et frappa la table, se levant d'un bond. Shenfeng, n'exagère pas. J'exagère? Je ris. Je protège mon mariage. Et c'est exagéré? Ce n'est pas protéger ton mariage, c'est être fou. Et alors si je suis fou? Je la regardai en penchant la tête. Est-ce que être fou est illégal? Les yeux de Shu Lunian devinrent rouges. Elle me poussa brusquement d'une main, en guise de menace. Elle me poussa fermement dans la poitrine. Je reculai d'un demi-pas et la regardai. Je ris. Tu me pousses? Elle n'eut pas fini sa phrase. Que mon poing arriva. Un coup droit au visage, un craquement net. Encore le bruit d'un nez cassé. Le nez de Shu Lunian saigna instantanément et elle se pencha en arrière. Renversant sa chaise, tombant lourdement par terre, le visage ensanglanté. Shenfeng, hurla Liu Ruyang en se précipitant, les parents de Shu Lunian paniquèrent aussi. Se dépêchant de s'accroupir pour l'aider. Les parents de Liu avaient le visage blanc comme du papier. Elle m'a poussé d'abord. Dis-je calmement en sortant un mouchoir et en m'essuyant le sang sur mon poing. Une poussée est un acte de violence. J'ai riposté d'un coup de poing, légitime défense. Tout le monde a vu. Le directeur de l'hôtel, accompagné des agents de sécurité, se précipita, vit le sang partout et blêmit.
Serrez-la fort, vite. Arrêtez cette folle. Cria la mère de Liu d'une voix stridente. Serrez-la, dis-je en haussant les épaules. Si vous la serrez fort, je donnerai la vidéosurveillance à la police pour voir qui a bougé le premier. Le cri de la mère de Liu se coinça instantanément dans sa gorge. Shu Lunian se releva du sol en se couvrant le visage, le nez de travers, le visage couvert de sang. Elle me regarda avec une haine et une humiliation dans les yeux, mais ne put dire un mot. Elle savait bien qu'elle avait bougé la première. Liu Ruiyan la soutint pour sortir, en passant près de moi. Sa voix était glaciale. Shen Feng, tu le regretteras. Combien de fois tu dis ça? Peux-tu trouver une nouvelle phrase, dit-elle en serrant les dents avant de partir. Il ne resta que moi et les deux aînés de la famille Liu dans la loge. La mère de Liu tremblait de colère, pointant le doigt vers moi sans pouvoir dire une phrase complète. Je la regardais, d'un ton très calme. Je suis votre gendre. Quand votre fille était convoitée, vous ne m'avez pas soutenu, mais vous avez aidé un étranger. Pensez-vous que vous ayez bien fait? Le père de Liu ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Je pars. J'ai payé le repas. Prenez votre temps, vous deux. Je pris mon manteau et sortis de l'hôtel. Le vent de la nuit me frappa, frais. Je pris une profonde inspiration, et les coins de mes lèvres se relevèrent lentement. Encore invaincu. Le nez de Shu Lunian fut fracturé et elle resta à l'hôpital pendant une demi-mois. Ses parents étaient furieux et voulaient me poursuivre. Mais en visionnant la vidéosurveillance, il était clair que Shu Lunian avait frappé la première. Je n'ai riposté qu'un coup. Entièrement légitime défense. Liu Ruiyan ne rentra pas à la maison pendant plusieurs jours. Si elle ne rentrait pas, j'allais la chercher à son entreprise et m'asseoir sur le canapé devant son bureau, sans rien faire d'autre que de la fixer. Elle ne tint pas, et finit par rentrer à la maison comme une bonne épouse. Elle la fixait, elle n'a pas pu tenir et est finalement rentrée docilement à la maison. Shen Feng, qu'est-ce que tu veux au juste? En entrant, dit-elle d'une petite voix. Qu'est-ce que je veux? Je la regardai et souris. Je veux que tu saches qui est l'homme que tu as épousé. Tu es ma femme. Oui, je suis ton mari. Je lui pris le menton et la forçai à me regarder dans les yeux. Souviens-toi, tu es ma femme, Shen Feng, et je m'occupe de quiconque te touche. Je m'occupe de quiconque. Quiconque t'embête, je le réduis en miettes. Liu Ruiyan avait les yeux rouges. Des larmes coulaient silencieusement. À partir de ce moment-là, les choses ont lentement changé. Liu Ruiyan ne sortait plus, ni ne s'en mêlait avec d'autres hommes. Chaque jour, elle me faisait comprendre qu'elle rentrait à la maison, apprenant à cuisiner et à laver le linge. Bien qu'elle ne soit pas très douée, on voyait qu'elle faisait des efforts. Jiboda est retourné dans son pays et n'a plus jamais remis les pieds dans cette maison qui ressemblait à un foyer sans âme. On dit qu'il est parti dans une autre ville. Plus tard, il y eut un autre playboy, Subayu a essayé de s'approcher. Mais avant même qu'il n'ait pu flirter, je l'ai coincé dans le garage. Devant elle et une autre. J'ai brisé le pare-brise de sa voiture d'un coup de poing. Son mari est un fou. Quiconque ose toucher Liu Ruiyan, il la frappe à mort. Et après l'avoir frappé, il n'est pas légalement responsable. La raison est simple, c'est toujours l'autre qui frappe le premier. Liu Ruiyan est devenue célèbre dans le milieu. Comme une tueuse au travail. Quand on lui parlait, il fallait rester à 3 mètres. De peur d'être blessé par mon chien enragé. Les performances de son entreprise, au contraire, prospéraient. Personne n'osait lui voler des clients. Si quelqu'un osait, j'allais parler à cette personne. Liu Ruiyan changeait aussi lentement de jour en jour. Elle n'était plus froide avec moi. Elle a commencé à m'écouter, à se soucier de savoir si j'avais mangé, si j'étais au chaud. Elle a commencé à se soucier de mes émotions. Je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm. Mais je m'en fiche. Je sais seulement que cette femme a finalement compris une chose. L'homme qu'elle a épousé est quelqu'un qu'elle ne peut pas se permettre de provoquer. 2 ans plus tard, Liu Ruiyan a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon lui ressemblait, la fille aussi, elles étaient toutes les deux très jolies. Je tenais notre fils, elle tenait notre fille, une famille de 4 assises sur le canapé du salon. Le soleil entrait par la fenêtre, réchauffant l'air. Liu Ruiyan s'est appuyé sur mon épaule. Sa voix était très douce. Shen Feng, dis-moi. Notre fils nous ressemblera-t-il aussi plus tard? Qu'est-ce qu'il y a à me ressembler? J'ai souri, c'est tellement bien de me ressembler, on ne perd pas au change. Me ressembler et frapper les gens sans raison, ça s'appelle de la légitime défense. Je l'ai corrigé, je vais lui apprendre. Le point du chien enragé, la contre-attaque, une seule technique. Chaque coup est justifié. Liu Ruiyan m'a lancé un regard, mais le coin de ses lèvres s'est relevé. Comment ai-je pu t'épouser, un fou pareil, à l'époque? Tu n'as pas épousé un fou. Tu as épousé quelqu'un qui te protégera. Liu Ruiyan n'a rien dit, elle s'est blottie plus fort contre moi. En regardant mes 2 enfants dans mes bras, une pensée m'est soudain venue à l'esprit, quand ils seront grands. Je leur apprendrai le point du chien enragé. Les règles du point du chien enragé, dès qu'on rend les coups, il faut que l'adversaire soit à terre. Il faudra aussi leur apprendre le droit pénal dès le plus jeune âge, pour qu'ils comprennent dès leur plus jeune âge comment frapper sans franchir la ligne rouge de la loi. Quand j'ai fait part de cette idée à Liu Ruiyan, elle m'a tapé sur l'épaule sans force, tu oses.
Tu oses leur apprendre ça? Les faits prouvent que je peux tout oser. J'ai ri. Mon talent est fait pour me sauver la vie, et il m'est très utile. Toi, Liu Ruiyan, tu voulais encore dire quelque chose. Le fils dans mes bras s'est soudain mis à pleurer à chaudes larmes, interrompant sa parole. Elle s'est empressée de le consoler. En marmonnant à voix basse, il a le même caractère que son père. Je la regardais, dans le salon. Sa silhouette affairée, le coin de mes lèvres se relevait involontairement. La Liu Ruiyan d'il y a 2 ans. Était encore une PDG hautaine et froide comme de la glace, qui pouvait me gifler. Qui avait une liaison avec le petit chien, qui s'était retourné contre moi à cause de sa douce moitié. Mais celle d'aujourd'hui n'est qu'une mère ordinaire débordée par 2 petits, avec une fatigue heureuse sur le visage. Des traces de lait en poudre sur les mains, et ne parlant que de choses du quotidien. Son regard a aussi changé. Il n'y avait plus la froideur condescendante d'autrefois, mais une sorte de douceur. Que je ne pouvais pas décrire, mais qui me réchauffait le cœur. Un homme, après tout, est le pilier de la famille. Si le ciel tombe, je le retiendrai. Quiconque ose tenter de toucher ce pilier, je lui ferai goûter la saveur du poing du chien enragé. Point, terminé.